qui gouverne, qui contrôle ta vie. Aujourd'hui, je vais nous parler sur ce que les Grecs appellent le pédalion de ta vie. Mais ça semble un nom. En fait, je l'ai écrit en grec pour attirer votre attention. Le pédalion de ta vie. Je vais vous en parler en quelques minutes. Bon, n'exagérons pas quelques minutes, peut-être 30 ou 1 heure, du pédalion de ta vie. Et le texte sur lequel nous allons nous baser aujourd'hui, vous allez prendre Jacques. Nous sommes dans le livre de Jacques. Donc, Jacques, chapitre 3, versets 2 à 4. Chapitre 3, versets 2 à 4. Nous allons voir ce que la Bible appelle le pédalion qui contrôle ta vie. Donc, il y a un pédalion, il y a quelque chose qui contrôle ta vie. Et si tu ne fais pas attention, ta vie peut aller à la dérive. Mais en fait, Dieu a donné à l'homme la capacité de contrôler la trajectoire que prend sa vie. Et pour ça, tu as besoin de faire attention à ce que la Bible va appeler le pédalion. Et je vous le dirai le mot en français, et vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose que vous connaissez. Et que c'est quelque chose que vous utilisez tout le temps. D'accord? Donc ce matin, et cet après-midi, je vais vous parler de ce qu'on appelle le pédalion. Et c'est quelque chose qui est très, très importante. C'est une chose importante de connaître, de maîtriser, de contrôler, de savoir gérer le pédalion qui dirige, qui contrôle, qui oriente ta vie. Ta vie, en fait, ta vie ne va pas dans tous les sens. Elle ne devrait pas aller dans n'importe quelle direction. Dieu t'a donné un pédalion qui te permet de gouverner, de contrôler la trajectoire de ta vie. Ça veut dire que tu peux contrôler la trajectoire, la direction que prend ta vie. Vous voyez? Et ce pédalion, Dieu l'a donné, chrétien ou pas, Dieu a donné, il y a un instrument, il y a quelque chose, et tu la connais, tu l'utilises tout le temps. D'accord? Ce pédalion est très important. Écoutez très bien. Ce pédalion, si tu sais l'utiliser, si tu sais le contrôler, ta vie va prendre la direction que tu veux qu'elle prenne. Ta vie ne va pas aller, vous savez, souvent les enfants de Dieu vont dire non, le diable nous a amenés ici, le diable nous a fait ça, le diable a fait ceci, mais en fait, votre vie n'est pas entre les mains du diable. Non, c'est une erreur pour les enfants de Dieu de penser que leur vie est entre les mains du diable. Votre vie n'est pas entre les mains du diable. Votre vie n'est pas entre les mains des sorciers ou entre les mains, pour un chrétien né de nouveau, ta vie n'est pas entre les mains du diable, sinon tu n'es pas né de nouveau. Ce qui te fait de toi né de nouveau, ça veut dire que tu as été arraché des ténèbres et placé dans le royaume de lumière de Dieu. Et ça, tu es né de nouveau comme c'est ça. Mais maintenant, le diable peut influencer, mais il n'est pas au contrôle. Le diable peut t'influencer, mais il n'est pas au contrôle de ta vie. Donc, il te reste la liberté, il te reste le libre choix de prendre un chemin ou un autre. Et il y a des choses que Dieu a mis entre les mains de l'homme, a donné à l'homme la responsabilité. S'il ne sait pas gérer ce membre, il ne sait pas gérer ce pédalion, sa vie va prendre une direction autre que Dieu a planifiée. Le problème aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu sont très légers dans ce qu'ils disent, dans comment ils parlent. Nous ne pesons pas les mots que nous prononçons, des mots que nous disons à nous-mêmes ou aux autres. Nous n'avons pas cette conscience que les mots ont de l'impact. Vous voyez, nous n'avons pas cette conscience que les mots sont créatrices. Donc, tes paroles créent quelque chose. Ok? On va d'abord lire le verset. On va lire le verset sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui pour vous dire ce que c'est un pédalion. Et je pense que vous avez déjà une idée. Vous avez le pédalion ici, le pédalion qui contrôle ta vie. Nous allons lire Jacques 3. Jacques 3, un instant. Donc Jacques 3, versets 2 à 4. Alors, je vais le lire. La Bible dit au verset 3, et voilà, je prends depuis le verset 1. Depuis le premier verset, la Bible dit, ne soyez pas nombreux à vouloir être docteur. Il dit, ne soyez pas nombreux à vouloir être enseignant. Ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner. Ça veut dire parler. Il n'a pas dit, il ne parle pas de l'appel, en fait, tu vois. Il parle docteur de quelqu'un qui aime enseigner, qui aime exhorter, qui aime, tu vois, qui aime parler aux autres et tout le reste. Il dit, ne soyez pas nombreux.
Il dit, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. C'est pour ce qu'il parle. Le verset 2, et ça commence à nous intéresser là. Au verset 2, écoutez bien, le verset 2 dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, écoutez, si quelqu'un ne bronche pas en parole, oui, merci Cathy, André, de le mettre comme ça. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, écoutez bien, s'il ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Voilà, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. D'accord? Nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Vous voyez? Donc, nous contrôlons le cheval depuis sa bouche. Pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Écoutez bien. Je lis ce que Cathy a mis en ligne. Donc, au lieu de regarder ma Bible, je lis sur l'écran. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Waouh! Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Et j'espère qu'après m'avoir écouté, vous allez rectifier certaines choses. La Bible, dans ce passage, nous parle de la capacité qu'a la bouche. Écoutez très bien. La Bible appelle notre langue, notre bouche, elle l'appelle le pédalion en grec, le gouvernail en français. Écoutez très bien. Jacques, le docteur Jacques, dans ce passage, nous attire notre attention sur la dimension prophétique de notre bouche. La Bible dit, si un homme, elle dit, si un homme ne bronche pas en parole, ici ne bronche pas en parole, il peut tenir tout son corps en bride. Ça veut dire qu'en fait, s'il ne bronche pas en parole, il peut contrôler tout son corps. Alors, ce passage, je vais nous montrer en fait que Dieu a donné à notre corps comme gouvernail, donc à notre vie comme gouvernail, pédalion. Donc, notre corps va prendre la direction. Notre vie va prendre la direction que dans le gouvernail. Donc, écoute très bien. Tes paroles, c'est un pédalion. Un pédalion, c'est un gouvernail. Un gouvernail permet de orienter un bateau à gauche ou à droite ou tout droit. Il contrôle, vous imaginez le paquebot? Le paquebot, ce grand bateau est contrôlé par un gouvernail que les Grecs appellent pédalion, comme un pédale. Comme une pédale, je vais dire. Voilà, un pédalion. Ça veut dire quelque chose qui permet d'orienter, de diriger. Écoutez très bien ce que je vous dis. Je sais que vous avez déjà entendu parler, mais je vais attirer votre attention sur quelque chose. Beaucoup d'entre nous, nous pensons en fait que là où nous sommes et la vie que nous menons, c'est vraiment là où Dieu voulait qu'on y aille. Pourquoi Dieu, tu permets ça? Dieu, pourquoi tu permets que je vive ça? Pourquoi tu permets que je traverse ça? Pourquoi tu permets que je fasse ceci? Pourquoi tu permets? Mais en fait, non. Dieu a remis ta vie entre tes mains par un gouvernail. Écoute très bien. Ta vie va prendre la direction que dans le gouvernail, le pédalion. Ta langue est le gouvernail. Ton expression est la direction. Ça veut dire qu'en fait, et j'espère que vous allez me comprendre, les enfants de Dieu, et faire très attention à ce que vous dites de vous-même ou vous dites aux autres. Le gouvernail ou le pédalion est le moyen par lequel on oriente tout un bateau dans une direction. Les conducteurs vont l'appeler le volant. C'est depuis ce petit truc rond dans la cabine du chauffeur qui oriente tout un camion. Tout un camion est orienté par le pédalion, par le gouvernail. Écoutez très bien. Faites très attention parce que toute votre vie va prendre la direction de ce qui sort de votre bouche. Parce que notre bouche, c'est le pédalion, c'est le gouvernail. Ça veut dire que quand ma vie prend un chemin haut, je dois rediriger ma vie par le gouvernail que Dieu m'a donné, qui est ma langue. Ma langue réoriente ma vie
dans un sens. Écoutez très bien ce que je dis. Il y a des situations, écoutez bien, si vous prenez un bateau lors d'une tempête, si l'amiral ou celui qui pilote le bateau quitte la cabine, enlève la main sur le gouvernail, alors les eaux vont entraîner le bateau n'importe où. Les eaux vont amener le bateau n'importe où. Ce ne serait pas la direction que veut le pilote ou l'amiral, mais c'est le vent qui a entraîné le bateau dans cette direction. Mais comment est-ce que l'amiral peut lutter contre ce vent? C'est en attrapant le gouvernail. Et il maintient la direction, peu importe la force du vent. L'amiral, celui qui pilote le bateau, doit maintenir la direction. Donc le gouvernail contrôle, maintient la direction du bateau. Donc ta vie doit être contrôlée par ta langue. Écoutez bien. Il dit, celui qui ne bronche pas en parole peut tenir, c'est un homme parfait qui peut contrôler tout son corps. Donc ta parole contrôle ton corps, ta vie est contrôlée par ton corps. Ce que tu vas devenir est contrôlé par ton corps et non par Dieu simplement. Il n'y a pas que Dieu qui contrôle ta vie, tu contrôles ta vie. Et tu donnes à ta vie une orientation. C'est pourquoi on prophétise. Tu prophétises pourquoi? Parce que la prophétie, elle oriente une vie. Donc quand tu prophétises pour toi-même, tu orientes ta vie. Tu ne fais pas que prophétiser dans l'air, oh je prophétise dans l'air, non. Quand tu parles, ta parole, ce que tu dis est un gouvernail. Ça veut dire qu'en fait, souvent, vous voyez aujourd'hui, beaucoup de personnes, et il y en a même qui m'ont écrit la nuit pour me dire, mais pourquoi Dieu m'amène là, pourquoi je vis ça, pourquoi je passe par là. Et il y a des épreuves dans lesquelles Dieu nous amène pour nous enseigner. Mais il y a des épreuves que nous vivons, des situations que nous vivons tout simplement parce qu'on n'a pas attrapé le gouvernail. Parce qu'on a lâché la main, on a lâché le gouvernail et le bateau chavire. Il prend la direction, donc votre vie prend la direction qu'il veut, pas parce que Dieu le veut, mais parce que tout simplement, vous avez cessé d'attraper le gouvernail, vous avez cessé d'attraper le pédalion. Votre langue contrôle prophétiquement votre vie. Votre vie est contrôlée et orientée par ce que vous dites. Donc, quand vous êtes malade, écoutez très bien, n'oubliez pas que si tu ne bronches pas en parole, tu peux contrôler tout ton corps. Donc, ton corps, même dans des tas de maladies, est contrôlé par ce que tu dis. Tu orientes quand tu parles, tu orientes chaque cellule et chaque tissu vers la parole déclarée. Tu dois savoir réorienter ta vie par ta parole. Parce que la parole, ta bouche, ta langue, c'est un gouvernail. C'est le pédalion. Donc ta bouche réoriente, recontrôle, repositionne ta vie. Quand tu sens que ta vie prend un chemin autre, tu dois réorienter les choses par ta parole. N'encaisse pas les choses, ne va pas à la dérive, ne laisse pas les choses aller, t'entraîner comme ça à la dérive. Non, tu dois réorienter ta parole, tes dires. Si tu es malade, écoute, prends la parole et réoriente. Donc, quand tu parles, tu réorientes, tu contrôles, tu peux contrôler ta vie par ce que tu dis. Le problème, c'est que les enfants de Dieu ont aujourd'hui, les enfants de Dieu ne font pas attention à ce qu'ils disent. Ils sont légers dans ce qu'ils disent. Leurs paroles sont pesées et trouvées légers dans le ciel. Parce que tout simplement, ils ne font pas attention à ce qu'ils disent et ils ne comprennent pas pourquoi leur vie prend le chemin de ce qu'ils disent. Plus ils disent, plus ils en parlent, plus ils rentrent dedans. Et c'est important. Non. Et c'est important. Là où tu m'écoutes, présentement tu m'écoutes, il y a des situations que tu vis. Essaye de voir quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche. Essaye. Tu vas comprendre qu'aussi longtemps que le gouvernail de ta vie, le pédalion, ta langue, n'a pas réorienté ta vie, de la même manière qu'un bateau, pour garder le cap face à la tempête, on doit attraper le gouvernail et le maintenir dans une certaine position pour que le vent ne l'entraîne pas, pour que le bateau ne chavire pas. Ta langue est le pédalion et le gouvernail. En temps de combat spirituel, ta langue joue un rôle important. Ta langue n'est pas là tout simplement pour
te lamenter. Non, elle n'est pas là pour ça. Elle t'a été donnée pour... C'est pourquoi elle est appelée épée à double tranchant. Ça veut dire qu'en fait, elle peut frayer ton chemin. Donc, si ce qui sort de ta bouche est une épée à double tranchant, ta langue, ton expression, ce que tu dis, réoriente. Donc, attention à ce que tu dis de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche réoriente ta vie. Ta vie est contrôlée par ta langue. Jacques appelle cela le gouvernail, que ta langue est un gouvernail comme pour le bateau. Dans un bateau, le gouvernail, tout ce gros bateau est dirigé par un gouvernail, un petit truc. Il dit de la même manière, notre langue contrôle, dirige, oriente notre vie. Donc votre vie est orientée par votre bouche. Et les Grecs appellent notre langue le pédalion. Ça veut dire que celui qui oriente, qui contrôle. Donc si je m'en rends compte que ma vie prend un chemin que Dieu n'a pas planifié, je dois réorienter les choses par ma parole. Ma parole, ce qui sort de ma bouche, est le pédalion, est le gouvernail. Donc ma langue, je l'utilise pour réorienter, repositionner ma vie. C'est pourquoi je dois faire attention à ce qui sort de ma bouche. Parce que ce qui sort de ma bouche oriente ma vie. Ma vie prend le chemin de ce qui sort de ma bouche. Et non de ce que le diable décide. Le diable peut décider. Les sorciers peuvent décider. Plusieurs personnes, des hommes autour peuvent décider. Mais tu restes au contrôle de ta vie. C'est à toi de décider. Le chemin que va emprunter ton navire, ta vie. Ta vie est contrôlée par ce qui sort de ta bouche. Qu'est-ce que tu dis de ta bouche? Il est bien vrai, tu dis, Seigneur, depuis que je prie. Mais écoute bien, tes paroles sont voilà. Les paroles s'opposent à ta prière. La même temps que tu prophétises que c'est mon année et après tu te lamentes, tu dis mais pourquoi ma vie elle est comme ça? Oh, il est telle chose, ma vie. Ce qui sort de toi oriente ta vie. Écoutez bien, ce qui est arrivé à Job, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc Job n'a reçu que exactement de la même manière qu'il parlait. Ce qui est arrivé à Job, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc l'ennemi l'a attaqué selon sa crainte, comment il voyait sa vie. Attention, ta parole, ta bouche est un pédalion. Ta bouche est une arme pour frayer un chemin pour ta destinée et ta vie. Ta vie, Jésus t'a sauvé, oui, mais il a pris ta vie et mis sous le contrôle de ta langue. Ta langue est le gouvernail, est le pédalion. Ta langue contrôle ta destinée. Ta langue contrôle ta direction. La direction qui va prendre ta vie dépend de ta langue, de ce qui sort de ta bouche. Tu vas toujours manger ce que toi tu dis. C'est important. Ce que tu vas consommer dans la vie, ce que tu vas expérimenter dans la vie, tu comprends, dépend de ce qui va sortir de ta bouche. Parce que Dieu a pris toute cette puissance et il a mis sur ta langue. Écoutez bien, je vais vous dire une chose. Souvent, nous, les hommes de Dieu, on prêche. Et puis souvent, tu entends l'homme de Dieu, reçois. Mais pourquoi avant que nous disions reçois, tu ne reçois pas? Pourquoi l'onction ne tombe pas sur toi? Parce que cette onction est liée à sa bouche, liée à sa parole. Sa parole, sa bouche va commander, va donner le feu vert à cette onction. Quand il dit touche, les gens sont partis. Touche, l'onction est partie. Pourquoi? Parce que Dieu a donné comme contrôle, comme instrument de contrôle. On a donné au bateau le gouvernail pour le diriger, pour l'orienter. Ta parole, ce qui sort de ta bouche, ta vie prend la direction de ce qui sort de ta bouche. Écoute bien, ta bouche est hautement prophétique. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce que tu vas devenir. Ce que tu dis te concernant, c'est exactement ce que tu vas expérimenter. Le pédalion de ta vie, c'est ta langue. Ta langue est une épée. Ta langue est une arme pour frayer ton chemin, pour réorienter ta vie. Donc quand tu es malade, prends la parole de Dieu et parle au contraire de ce que tu expérimentes. Ne va pas dans le sens des choses néfastes, négatives que tu expérimentes. Je ne dirais pas ma vie est remplie d'échecs. Non, ce n'est pas moi.
Je réoriente ma vie en accord avec les Écritures. Donc, je réoriente ma vie en utilisant les Écritures vers la direction que je veux que ma vie prenne. Ta vie est contrôlée par ta parole. Ida, est-ce que tu m'écoutes? Tu viens d'arriver, ma fille. Ce message, il faut que tu l'écoutes. Vous n'êtes pas des victimes. Le seul problème, c'est que vous ne savez pas comment contrôler votre direction. Vous encaissez tout simplement. Vous encaissez ce que les sorciers donnent, vous encaissez ce que le diable donne, vous encaissez tout ce que les hommes, les circonstances, vous encaissez simplement. Mais vous ne savez pas que votre langue est un gouvernail. Quand je sens que ma vie tourne vers l'échec, Dieu m'a donné le contrôle de mon corps et ma vie et ma destinée au moyen de ma langue. Donc ma langue oriente, dirige, elle est prophétique. Ma langue oriente la direction, oriente dans la direction qui va prendre ma vie. C'est que tu vas, 90% des choses que tu vas expérimenter dans la vie viennent de ta langue. Ta langue va dire des choses que tu vas expérimenter. Ta langue va confesser des choses que tu vas vivre. Ce que tu dis, c'est ce qui va se faire chez toi. Ce que tu confesses, c'est ce que tu vas expérimenter. Laissez Dieu en dehors de ça. Dieu n'a pas fait. Dieu n'a pas dit que toi tu serais dernier et mais non, il a dit tu seras en haut et non en bas. Mais toi tu es tellement content d'être en bas et tu dis oh ma vie, il y a que lui donner l'échec, ma vie, il y a que ça qui sort de ta bouche et tu as oublié que ta bouche, ta langue, c'est le gouvernail. Aussi longtemps que ce qui sort de ta bouche, aussi longtemps que de ta bouche ne sort que des paroles négatives te concernant, c'est ce que tu vas expérimenter. Ce n'est pas Dieu. La direction qui va prendre ta vie et te contrôle, est contrôlée par ta langue. Ta langue est le pédalion. Ta langue est le gouvernail. Ta langue est une arme pour frayer le chemin et donner une direction à ta vie. Ta vie est contrôlée par ta langue et non. Parfois nous disons, mais Dieu a permis que je vive ça. Non, Dieu n'a pas permis. Ta langue t'a amené dedans. Ce que tu expérimentes, c'est ta langue. Parce que tu ne sais pas contrôler ta langue. Or, ta langue contrôle ton corps. Ta langue contrôle ta vie. Ta langue contrôle ta destinée. L'homme contrôle sa destinée par sa langue. Si tu vois que ta vie glisse, ne parle pas dans le langage de ce que tu expérimentes. Parle le langage de ce que ta vie devrait être. Oriente ta vie sur un chemin haut en accord avec les Écritures. Tu dis non, je refuse que ma vie aille dans ce sens. En accord avec la Bible, ma vie va dans ce sens. Et tu confesses sur toi-même ce que la Bible dit que tu es, le contraire. Parce que ta parole est dans ta langue, dans ta bouche. Ton épée est dans ta bouche. Ton épée n'est pas l'épée de Michael. Ton épée, c'est dans la bouche, comme ton Seigneur. La Bible dit une épée à double tranchant sortait de sa bouche. Donc ta bouche est ointe et ta bouche est hautement prophétique. Donc, quand tu sais que ta bouche est ointe et qu'elle est prophétique, tu fais attention à ce qui sort de ta bouche parce que tu vas devenir ce que tu dis. Tu vas expérimenter ce qui sort de ta bouche. C'est pourquoi la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, ta destruction, il n'y a pas que les sorciers qui te détruisent. Il y a toi-même. Toi-même, tu te détruis par ce qui sort de ta bouche parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ta langue, elle te détruit toi-même, comme ta langue peut te garder en vie. Cette maladie ne devrait pas te tuer. Mais comme tu parles dans le sens, oh je m'en vais, oh je suis, oh je... Ben tu t'en vas parce que ta langue, ta vie est contrôlée by your word, par ta parole, par ce que tu dis. Tu ne parles jamais en accord avec les Écritures. Ce que tu dis, tu ne parles qu'en accord avec les circonstances. Et comment ta vie peut s'améliorer? Dieu t'a dit, par Jacques, il te dit, si un homme ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de contrôler tout son corps. Donc ça veut dire que ta parole contrôle ton corps. Tu résistes par la parole. Quand tu dis non, tout le corps dit non. Quand tu dis oui, tout le corps dit oui. Quand tu dis on s'en va, tout le corps se met en mouvement. Ton corps est contrôlé et orienté. Ta vie est sous le contrôle de ta langue. Ta langue n'est pas seulement là pour insulter. Elle n'est pas là pour parler mal. Elle n'est pas là pour critiquer. Dieu ne t'a pas donné la bouche et la langue pour critiquer, pour raconter n'importe quoi. Il dit non. Elle est là. Il dit c'est la vie. La vie. There is life. Il y a la vie. Il dit la vie et la mort sont au contrôle
de la langue. Donc, il y a la vie qui sort de là. Attention à ce que tu dis. Il n'y a pas que les sorciers qui gaspillent ta vie. Toi-même, tu la gaspilles parce que tu ne sais pas que l'arme la plus puissante que Dieu t'a donnée, c'est ta langue. Ta langue contrôle ta vie. Ta langue contrôle ta destinée. Ta langue contrôle ton avenir. Ton avenir est sous le contrôle de la langue. Même si Dieu a prévu faire des grandes choses avec toi, tu ne vas pas les expérimenter. Pourquoi? Parce que ta langue n'a pas encore pris. Parce que la langue est le moyen de possession. Tu possèdes d'abord par la langue avant de l'expérimenter. Ta langue en parle d'abord et ensuite. Vous n'avez pas vu notre Seigneur? La Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir parlé. Donc c'est un Dieu, il parle et puis il fait. Donc il lie la parole à l'acte ou l'acte à la parole. Mais tu pries pour la guérison, mais jamais tu ne dis que tu es guéri. Jamais tu ne gardes le tempo. Tu ne parles que le langage parce que ta vie, elle prend un chemin. Elle prend le chemin de l'échec. Elle prend le chemin de... c'est comme s'il n'y avait pas d'opportunité. Et puis tu es là, tu pleures, il n'y a pas d'opportunité. Dis non. La Bible dit autre chose. Donc que tu viens dans la Bible, tu dis non, 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 non. Ma véritable histoire est dans la Bible. Donc, en accord avec la Bible, voilà le chemin que doit prendre ma vie. Et tu réorientes ta vie. Tu recontrôles ta vie. Tu attrapes le gouvernail qui est ta langue et tu recontrôles ta vie. Tu peux contrôler ta santé par ta parole. Ta parole contrôle ton corps. Jacques chapitre. J'ai dit Jacques chapitre 3, 2 à 4. Jacques chapitre 3, 2 à 4. Méditez-le. Lisez-le. Tu vas devenir ce qui sort de ta bouche. Parfois nous disons, oh nos parents nous ont fait ceci. Oh nos pères, oh oui ils ont fait. Mais cette fois-ci, déjà que tu es en Christ, ils n'ont plus le pouvoir. Ta bouche est détruite. Ta propre bouche fait un travail de destruction sur ta propre vie parce que tu n'as pas compris que Dieu t'a donné la langue comme gouvernail. Quelque chose, un instrument qui oriente, qui contrôle, qui dirige, qui te donne de garder le cap. Peu importe le vent et la tempête, ce qui garde, qui t'amène à garder le cap et à persévérer, c'est ta langue. Ta langue dit et puis ton corps suit. Ta langue dit, tout ce que ta langue dit, ton corps va suivre. Si ta langue dit, je vais courir, tout de suite ton corps se met à courir. Si tu dis, par ta bouche, si tu dis, je suis fatigué, tout de suite ton corps va s'asseoir. Ce que tu dis, ton corps exécute. Là où tu es, essaie seulement de dire, je me lève, tu vas voir tout de suite, le corps va vouloir se lever. Parce que ton corps, tes cellules, tu peux les commander. Tes cellules sont vivantes, tes tissus sont vivants. Donc, tu peux contrôler ton corps, ta vie et ta santé, ton avenir par ta parole, par ta langue. Ta langue est le gouvernail. Les Grecs l'appellent le pédalion. Le pédalion, ça veut dire que l'instrument qui permet de contrôler, d'orienter, de diriger. Donc, ta vie est dirigée pas par Dieu seulement, mais par ta parole. Le Saint-Esprit te donne l'inspiration et ta parole engage. Parce que le Saint-Esprit peut te parler et puis tu n'exécutes pas. Parce qu'aussi longtemps que tu n'as pas dit « D'accord Seigneur », ton corps ne suit pas. C'est dès que tu dis « Ok Seigneur, je le fais », ton corps suit. Tant que tu n'as pas parlé, tu ne vas pas exécuter. Il y a des choses que tu peux penser un jour faire, mais tu ne vas pas faire. Jusqu'au jour où tu dis « Bon, maintenant je m'en vais faire ». Dès que tu dis « Je m'en vais faire », ton corps suit. Ton corps est ta langue est le maître de ton corps. Quand je dis je refuse d'être malade, c'est mon corps qui a parlé et tout le corps s'est mis à résister contre la maladie. Je refuse d'être tué. Tout d'un coup, il y a toute une armée céleste qui se met en position parce que j'ai pris une décision. Écoutez bien, je vous montre quelque chose. Regardez Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, vous lisez le verset, on peut lire le verset 1 à 2. On va dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3 dit, et Dieu dit, regardez bien, aussi longtemps que Dieu n'a pas parlé, les ténèbres sont restées, l'Esprit de Dieu est resté là. On ne sait pas combien d'années l'Esprit de Dieu, les ténèbres et cet endroit qui n'a pas de forme sont restés là. On ne sait pas combien de siècles c'est resté comme ça. Mais dès que Dieu a dit que la lumière soit, quelque chose a bougé. Donc, il fallait qu'il parle. Ça a orienté ce que Dieu veut faire. Dieu a orienté ce qu'il veut faire par sa parole. C'est pourquoi Dieu est lié à sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il va faire. Il ne peut pas dire quelque chose et ne pas faire. Parce que la parole contrôle ton corps, contrôle ta destinée,
contrôle ton projet, contrôle ton avenir. Ton avenir, Dieu a mis ton avenir entre tes mains. Il a pris l'onction, il t'a donné. Cette onction est contrôlée, gérée par ta langue. Si tu dis des choses de destruction sur ta propre vie, cette onction agit sur toi, détruit. Parce que l'onction n'est ni mal ni bien. L'onction prend la forme. L'onction prend la direction du caractère de celui qui la reçoit. Si tu as un mauvais caractère, cette onction va faire des dégâts. Si tu as un bon caractère, cette onction va faire des dégâts. Tout est tout le contrôle de ta bouche. Qu'est-ce que tu dis de ta bouche? Jamais tu ne dis que tu as un grand avenir. Jamais tu ne dis que tu vas réussir. Jamais tu ne parles que peu importe, même si machin Dieu est avec moi, je vais y arriver. Tout ce que tu dis de toi est le contraire de ce que la Bible dit. Tu dis de toi ce que la Bible ne dit pas. Et tu es étonné de voir le résultat. Parce que ce n'est pas Dieu. Vous savez, les enfants de Dieu, le fait qu'on manque de connaissances a amené les enfants de s'auto-détruire. Beaucoup d'enfants de Dieu s'auto-détruisent. Et Dieu est étonné. Et les anges sont étonnés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont compris que les enfants de Dieu n'ont pas appris à contrôler leur vie. Ta vie est contrôlée par ta langue. Ta vie est contrôlée par ce que tu dis. Ta vie a un gouvernail. Comme le bateau a un gouvernail, le pilote ou l'amiral contrôle ce paquebot par un gouvernail, un petit instrument orienté d'un grand bateau. Et Jacques dit, notre vie est contrôlée par la langue, par ce que tu dis. Il n'y a pas que les sorciers qui détruisent ta vie. Toi aussi, tu détruis ta propre vie. Et tu me dis, mais prophète, comment je peux détruire ma propre vie? Oui, ce que tu dis va à l'encontre de ce que Dieu dit te concernant. Tu parles au contraire de ce que Dieu a dit te concernant. Tu parles au contraire de ce que la prophétie dit. Tu parles de Dieu dit. Tu parles au contraire de ce que la Bible dit. Mais comment ta vie peut prendre le chemin que la Bible dit ou le chemin que la prophétie a dit si toi-même qui as le gouvernail, tu n'as pas orienté ta vie sur le chemin de la prophétie et orienté ta vie sur le chemin de la parole. La parole t'éclaire le chemin. Donc la Bible dit, écoutez bien, la Bible ne dit pas que la parole de Dieu est le véhicule. Non, la Bible dit ta parole est une lampe. Et la Bible dit Jésus est le chemin. Et maintenant, qui engage la voiture, la vie que tu as sur le chemin? C'est toi. Sa parole est une lampe. Elle te permet de voir où tu vas. Sa parole est une lampe. Donc quand tu lis les Écritures, peu importe les circonstances, sa parole est une lampe. Elle t'éclaire qu'en fait, la situation dans laquelle tu vis, c'est pas ça. Voici comment on souhaiterait que tu... Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises le gouvernail qui est ta bouche. Tu commences à dire de toi ce que la Bible dit et non ce que les événements veulent te faire croire. C'est comme ça que tu réorientes ta vie dans la bonne direction. Ta vie est contrôlée par un pédalion appelé la langue, gouvernail. Quelqu'un m'a dit, mais comprends pas ma vie, les choses de ma vie. J'ai entendu les chrétiens, même les chrétiens venant surtout d'Afrique, qui disent que oh, les choses de ma vie, les choses de ta vie. Mais qu'est-ce que tu dis? Et tu es étonné qu'il y a du désordre autour de ta vie parce que tu es prophète pour toi-même. Donc quand tu parles, tu prophétises. Tu as prophétisé que les choses de ta vie ne sont pas correctes. Et qu'est-ce que tu vas apprendre? Mais c'est ce qui va arriver. Le diable n'a rien à voir avec ça. C'est toi. Tu as oublié qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as autorité et que ta langue. Quand tu dis quelqu'un soit béni, et il est béni. Quand tu dis soit guéri, il est guéri. Quand tu dis au démon soit paralysé, le démon est paralysé. Mais attends, tu n'as pas remarqué? Si tu dis à toi-même que tu parles de toi-même en mal, tu t'auto-détruis. Et le diable il n'aura même pas besoin de t'attaquer. Il va croiser les bras et te laisser. Il va simplement te dire, continue. Tu as vu, non? Voilà, personne ne t'aime, personne ne t'aide, personne n'est là. Toi aussi, tu prends ça. Oui, personne n'est là, personne ne m'aime, personne ne m'aime. Et tu t'enfonces et tu penses que tu fais bien. Et tu demandes la pitié à Dieu. Dieu dit, non, mon enfant, je t'ai donné le pouvoir. Fais attention. Tu vas t'auto-détruire avec ce couteau. Cette force que je t'ai donnée, tu vas te détruire toi-même avec. Je vais vous dire quelque chose qui est exact. Écoutez-moi bien. Et je m'en vais vous parler de quelque chose de très important et c'est une révélation. Le diable n'a pas le pouvoir de vous tuer. Et vous me dites, mais pourquoi et vous me dites, mais pourquoi prophète? Pourquoi il a tué là-bas, il a tué là, il a tué là? Le diable sait comment t'amener à t'auto-détruire. C'est pourquoi il nous met des pensées. Pour que nous pousser à nous autodétruire. C'est pourquoi il te met des mauvaises pensées. Le diable n'a jamais, écoutez bien, attaché la corde, écoutez bien, le diable n'a jamais attaché la corde au cou d'un homme
et l'a suspendu. Non, le diable va te donner une pensée. Si tu l'acceptes, toi-même tu vas aller prendre la corde et te suicider. Il va vouloir t'influencer, mais tu as le gouvernail. Tu peux dire non. Non, je refuse. Tu peux dire non, je refuse. Non, ma vie ne va pas dans ce sens. Non, les sorciers ont dit que non, tu vas devenir comme ça. Tu dis non. Tu utilises le pédalion. Dieu a donné à ta vie comme gouvernail ta langue. Ta langue est un instrument pour réorienter et repositionner, rediriger ta vie. Donc quand tu arrives dans ton foyer, si ça ne va pas dire oh Dieu, je ne comprends pas depuis je prie, oh je prie. Ce n'est pas ta prière qui a un problème, c'est ta bouche. Ta bouche dit le contraire de ce que ton foyer devrait être. Ta vie, ta bouche parle le contraire de ce qui devrait se faire dans ta vie. C'est pourquoi tu ne rentres pas dedans. Bien que Dieu a parlé, mais tu n'as jamais engagé ta vie sur ce que Dieu a dit. Tu parles le contraire de ce que Dieu dit et tu espères voir les choses de Dieu se manifester. Non, je te l'assure. Je suis un prophète et je prophète te dire la vérité. Te dire que oh, tu seras béni, oh c'est rien. Non, je dois rectifier quelque chose. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. C'est que le diable n'a pas besoin d'attaquer quelqu'un qui s'auto-détruit. Le diable, il n'a même pas besoin de t'attaquer. Il reste de loin, il te donne des pensées et toi-même tu prends et tu te détruis avec. Et tu prends et tu te détruis avec. Le diable tue les gens avec leur propre onction. Ça veut dire qu'il met pression sur toi et dès que tu acceptes, tu t'auto-détruis. Il n'a plus l'onction, il n'a plus le pouvoir de tuer un enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tes parents peuvent avoir fétiché, fait vulenganga, marabout, peu importe. Ta mère, ton père, ils sont allés, oui, mais Jésus est plus grand. Que ton père et ta mère est plus grand. Que le sorcier avec qui ils ont fait alliance, plus grand. Que le diable plus grand. Que les démons, celui qui t'a sauvé, is more powerful. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas dans ce qu'ils ont fait pour toi. Ou bien ce qu'ils ont fait contre toi. Le problème c'est, qu'est-ce que tu dis? Maintenant que tu le sais, comment tu réorientes ta vie? Comment tu contrôles ta vie? Parce que ta vie est contrôlée, maîtrisée, réorientée et dirigée by your word. Ta parole réoriente ta vie. Quand tu es fatigué, dès que tu dis je suis fatigué, ton corps, tu vas t'asseoir. Dès que tu dis je m'en vais courir, ton corps va se lever. Quand tu dis je m'en vais manger, automatiquement tu vas ouvrir le réfrigérateur. Quand tu dis je vais faire telle chose, automatiquement, ton corps, tu diriges ta vie. Tu n'as pas remarqué? Que demain je m'en vais aller, toute la nuit, tu as envie que ça soit demain. Ton corps va aller là où ta bouche a dit. Ton corps ira toujours là où ta bouche. Il est temps de reprendre le contrôle de ta vie. Les sorciers ne sont pas plus grands que Jésus qui est dans ta vie. Les marabouts ne sont pas plus grands. Je ne sais pas d'où ça te vient. Où vous avez mis les marabouts et les sorciers au-dessus de Jésus. Vous craignez plus les marabouts et les sorciers, tout ça. Ils m'ont marabouté. Oh, ils ont marché le champ. Ils m'ont mis. Oh, ils ont fait. Oh, ils ont fait. Mais Jésus, ce Jésus-là qui est le Créateur, qui a créé tout ce qui existe, pourquoi il n'a pas autant d'importance dans ta vie? Au point où ça t'empêche de dormir parce que les sorciers ont te dit Jésus est avec toi. Il est là. Je veux t'enseigner à reprendre le contrôle. Il est bien vrai que nous les prophètes, on a une onction pour vous aider, mais tu peux t'aider d'abord avant que le prophète n'arrive. Tu te rééduques. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament où le peuple n'était pas instruit. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament où le peuple ne connaissait pas Dieu. Il n'y avait que les prophètes, les sacrificateurs. Non, nous sommes dans le Nouveau Testament où tous les enfants de Dieu ont une relation avec Dieu. Et la parole de Dieu est la même pour les pasteurs, pour les prophètes, et pour les évangélistes, pour les docteurs. Tous on a le même livre. Et l'éducation de base des chrétiens est la même. Contrôle ta parole. Contrôle ce que tu dis. Reprends le contrôle sur ta vie en orientant ta vie par tes paroles dans le bon sens. Si tes parents ont dit que tu ne vas pas réussir, tu regardes la Bible dit tout ce qu'il fait réussir. Tu dis non. Je refuse de parler, de dire de ma vie les paroles qu'ont prononcées les sorciers. La Bible dit, il est dit à ma vie, il a été dit dans la Bible, que tout ce que je fais réussit. Donc je reprogramme, je repositionne ma vie par ma parole. Mes paroles réorientent ma vie. Donc je réoriente ma vie by my words. Tu vas manger le fruit de ce que tu dis. Ce que tu sors de ta bouche, c'est ce que tu vas expérimenter. Dieu n'a pas besoin
Dieu n'aura pas besoin de faire ça. Il n'est pas en train de punir. C'est on dit, Dieu, pourquoi tu me punis? Dieu, j'ai beau prier, j'ai beau jeûner. Le problème, ce n'est pas ton jeûne. Le problème, ce n'est pas ta prière. Tu pries bien, tu jeûnes bien. Mais tes paroles parlent contre toi. Ta propre bouche s'oppose à ce que Dieu a dit te concernant. Tu ne parles que le langage des sorciers. Ils ont dit que tu ne vas pas réussir. Toi aussi, tu dis, je ne vais pas réussir. Oh Dieu, oh Dieu. Non, I refuse. C'est casse ça. Je ne peux même pas dire. Ça, je ne peux même pas prononcer parce qu'en accord avec les Écritures, la Bible dit, ta parole est une lampe. Donc, elle m'éclaire. Ah! Donc, c'est la direction qu'elle doit prendre ma vie. C'est pourquoi c'est une lampe. Elle te dit la direction qu'elle doit prendre ta vie. Donc, tu regardes. Tu dis, ah, j'engage ma vie sur cette direction. Et c'est toi qui parles. Quand Dieu dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Toi, tu es là, hey Dieu, depuis que j'ai pris là, est-ce qu'il a dit que pour être en haut et en bas, ou en bas, il faut prier? Ah non. Il dit, si tu écoutes ce que je dis et tu le mets en pratique, si tu le pratiques, il dit, tu seras en haut et non en bas. Ce qui t'amène à être en haut et non en bas, c'est ni le jeûne, ni la prière, c'est la pratique. Si tu pratiques, je te dis de faire ceci, tu fais, je te mets en haut et tu seras en haut et non en bas. C'est ce qu'il dit, lisez très bien la parole. Ce qui t'amène dans les hauteurs, ce n'est pas seulement la prière et ce n'est pas seulement ta parole, ta position. Tu résistes à l'ennemi par ta parole. Ce que tu dis amène ton corps à prendre une certaine position. Dès que tu dis, imaginez par exemple que je vous dise, je vous appelle, je vous dis, bon, ben écoutez, demain, est-ce que vous pouvez m'accompagner à tel ou tel autre endroit? Et vous me répondez en disant, non, j'irai pas. Automatiquement, vous bloquez l'action. Votre corps ne va pas aller là où votre bouche. Le diable n'a pas besoin de vous attaquer. Si vous-même, vous autodétruisez, vous vous détruisez vous-même. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans un système d'autodestruction. Ils parlent de leur vie en mal. Oh voilà, oh j'ai vécu, oh on m'a fait, oh ils ont dit, oh ils ont parlé. Mais pourquoi il n'y a que ça qui sort de ta bouche? Est-ce que tu sais que ta bouche est un gouvernail? C'est un pédalion. Le pédalion contrôle, oriente, dirige, repositionne. Donc tu repositionnes ta vie par ta parole. Ce que tu dis redresse, réoriente, redirige ta vie. Et peu importe ce que les parents et peu importe ce que les gens ont fait, quand tu comprends comment fonctionne ta langue et tu prends la parole de Dieu qui est la lumière et l'éclair, la parole de Dieu te montre que ta vie devrait être comme ça, alors tu engages ta vie par ta parole à suivre le chemin tracé par les Écritures. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Je voudrais qu'aujourd'hui tu changes ta façon de parler de toi-même et de parler de ton avenir. Comment un enfant de Dieu peut dire, oh ma vie, comment je vais faire? Est-ce que je n'ai pas de parents? Vous êtes resté dans un système africain. Ou si je n'ai pas un oncle bien placé, je ne peux pas réussir. Ou je n'ai pas quelqu'un de machin, je ne peux pas réussir. Non. Un enfant de Dieu n'est pas conditionné. Un enfant de Dieu n'est pas conditionné par quelqu'un. Dieu sait les personnes qui va connecter à cet enfant pour lui permettre de progresser. Donc, tu peux être connecté et te dire, oh, je n'ai pas de parents, oh, je n'ai pas d'oncle, oh, pas de tante, oh, je n'ai pas de machin, c'est pourquoi je m'habille comme ça. Non! Ne fais pas ça, je te dis. Tu t'auto-détruis. Tu penses que c'est bien avoir ce pensée-là, oh. Vous savez, j'aimais bien faire ça. Quand j'étais petit, j'aimais faire ça. Me mettre au coin de la maison et tu vois, prendre un air pitié en espérant que les parents, c'est vraiment quand que je suis triste, et ben. Mais non! Quand un enfant de Dieu, quand un homme né en Christ, il y a tout un système dans le monde spirituel qui se met à son contrôle. Parent ou pas parent, ami ou pas ami, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tu sais maintenant comment contrôler ta parole pour orienter ta vie. Les sorciers ont décrété que toi, tu ne seras jamais, tu n'iras jamais, tu ne pourras pas, tu ne feras pas, tu n'atteindras pas. Toi, tu réorientes ta vie, tu dis, je pourrai, j'atteindrai, je gagnerai, je réussirai, je progresserai. Tu réorientes ta vie. Si tu parles le même langage qu'eux, tu engages ta vie sur le chemin tracé par les sorciers. Tu dois engager ta vie sur le chemin tracé par Dieu, par ta parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc la langue, c'est le gouvernail, soit le bateau chavire, soit le bateau prend le bon chemin. Ta vie est contrôlée par ta bouche. Même si le Dieu Tout-Puissant, écoutez bien,
Je vais vous montrer quelque chose. Vous vous souvenez de l'histoire de Abel et Caïn? Écoutez, c'est Dieu parle à Caïn. Dieu dit à Caïn, Caïn, tes pensées ne sont pas bonnes. Attention, le chemin sur lequel tu veux t'engager, Caïn, est un mauvais chemin. Le péché couche à ta porte, mais toi, domine-le. Donc, Dieu dit à Caïn, tu peux dominer. Tu peux ne pas t'engager sur ce chemin. Attention, bien que ce soit Dieu qui ait parlé à Caïn, Caïn a quand même accompli ce qu'il avait comme projet. Donc, Dieu peut vous parler et puis vous n'entrez pas dedans. Parce qu'il faut que vous acceptez et engagez votre vie dans le sens qu'a tracé la parole de Dieu ou l'orientation divine. Je réponds à la... Oui, là, je réponds aux questions des uns et des autres qui se disent, mais pourtant, Seigneur, j'ai donné les offrandes, j'ai jeûné, Seigneur, j'ai prié, on a fait la délivrance. Toutes ces années, je ne vois rien. Ta bouche parle contre toi. Ta propre bouche a bloqué. Ta parole est plus puissante que tous les jeûnes que tu peux faire. Si tu fais un jeûne et ta bouche et les paroles de ta bouche ne s'alignent pas avec l'objet du jeûne, tu fais la grève de la faim. Si tu dis tu es lié, même si tu n'étais pas lié, le diable va te lier. Parce que tu lui as donné la permission par ta bouche d'être lié. Ta bouche est la vie et la mort. Ce qui sort de ta bouche, soit va produire la mort dans ta propre vie d'abord, pas chez les autres. Parce que parfois on dit que non, si je dis quelque chose, ils vont mourir. Mais toi-même, si tu dis sur toi-même, tu peux mourir. Ta propre bouche parle contre les œuvres que tu manifestes. Tu prends, je ne sais pas trop, tu poses un acte vis-à-vis de Dieu parce que tu veux que Dieu intervienne. Mais tes paroles ne s'alignent pas avec l'action que tu as posée. Ta parole a complètement annulé l'acte que tu as posé. Ta parole est puissante. C'est une épée à double tranchant. Donc cette épée peut te blesser toi-même si tu ne sais pas la manipuler. Ta langue est une épée à double tranchant. Si tu ne sais pas la manipuler. Quelqu'un m'a dit, mais Dieu est tout puissant. Oui, Dieu est tout puissant, mais Dieu a conditionné son intervention sur terre par l'homme. Si l'homme prie, Dieu descend. Si l'homme ne prie pas, Dieu est là, il voit. Dieu est là, il voit tout, il sait tout. Mais il a conditionné son intervention par ton attitude. La foi est une attitude. La joie est une attitude. Le courage est une attitude. La peur est une attitude. Le doute est une attitude. Oh. Quelqu'un m'a dit, mais Dieu fait comme il veut. Non, Dieu respecte ton atmosphère. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné à l'homme. Il a donné la terre au fils de l'homme. Ça veut dire qu'il a donné la terre à l'homme. Donc il a rendu l'homme responsable de la terre. Ce qui arrive sur la terre, c'est l'homme qui a permis. C'est pourquoi il dit à l'église, ce que tu lis sur terre est lié dans les cieux. Ce que tu délies est délié. Ça veut dire que ta langue, et dis-moi avec quoi tu lis et avec quoi tu délies. Ce n'est pas avec ta langue. Ce n'est pas ta langue qui lit et délie. Ce que tu lis sur terre est considéré et pris en compte dans le ciel. Ce que tu délies sur terre est considéré et pris en compte dans le ciel. Donc fais attention, tu peux lier ta propre vie. Il y en a qui ont lié leur propre vie. Mais comme on a dit, ce que tu lis sur terre est lié dans les cieux, tu as lié ta propre vie, c'est lié dans les cieux. Non, je voudrais que tu fasses un truc, délie ta vie, délie ta vie. Ta façon de parler, parle contre toi-même. Ta façon de parler, laissez Dieu d'abord en dehors de tout ça. Parce que nous on a qui ne répond pas aux prières, un Dieu, on a beau jeûner, il a bloqué les mariages, tout ce qu'on dit, oh il a fait ceci, Dieu depuis que je prie, depuis que je jeûne, depuis je ne sais pas, ma foi, oh Dieu, non, tout ça c'est des attitudes. La foi est une attitude, la peur est une attitude, le courage est une attitude, la joie est une attitude, la paix est une attitude. Chaque chose que vous allez voir n'est pas un sentiment, c'est une attitude. La foi n'est pas un sentiment. La joie n'est pas un sentiment. La peur n'est pas un sentiment, c'est une attitude. L'intervention de Dieu dans ta vie est conditionnée par ton attitude. As-tu une attitude de foi ou une attitude de peur? As-tu une attitude de joie ou une attitude de doute? Tu es dans quelle attitude?
Ton attitude va déterminer ce qui va arriver dans ta vie. Écoute bien, la Bible dit, quand vous lisez Marc 11, 22 à 24, si un homme dit à la montagne, il dit en vérité, je vous le dis. Ça c'est Jésus qui parle lui-même. En vérité, je vous le dis. Si un homme dit à la montagne, ça veut dire qu'il va parler à un problème. Il dit à la montagne, déplace-toi et jette dans la mer. Et Dieu met une condition. S'il ne doute point, ça veut dire qu'après avoir parlé, quelle est l'attitude qu'il adopte? Et Dieu regarde l'attitude que tu adoptes. Donc cette attitude peut annuler la déclaration. C'est que tu as déclaré, je déclare que. Tu sais pourquoi tes déclarations ne voient pas le jour? Ça ne se manifeste pas parce que l'attitude après. S'il ne doute point, mais croit que ce qu'il dit arrive. S'il ne doute point, ça veut dire que s'il doute, il annule la déclaration. Il annule même s'il a prié toute la nuit, même s'il a déclaré toute la nuit, même s'il a prié le matin, midi et soir, il déclare. Si le doute, qui est une attitude dans le monde spirituel. Et là, il n'y aura rien. Quand tu as déclaré, quelle était ton attitude après? Quand tu as prié, quelle était ton attitude après? Ce que tu dis doit s'aligner avec ton attitude. Parce que si ton attitude n'est pas bonne, les paroles qui vont suivre vont être le contraire de ce que tu as déclaré. J'ai rencontré une femme qui sortait d'une veillée de prière. Pendant toute une nuit, ils ont prié. Ils ont prié. Écoutez bien, ils ont prié pour la délivrance, ils ont incendié les trucs de famille, ils ont renversé, ils ont brûlé, ils ont incendié, ils ont calciné. Et au petit matin, je la croise, j'ai dit, oh ma soeur, comment tu vas? Écoutez ce qu'elle va me dire. Elle me répond, oh homme de Dieu, comment ça va? Mes parents m'ont lié, mes parents m'ont... J'ai dit, mais vous avez fait quoi toute la nuit? On est allé couper. J'ai dit, mais comment le matin, tu as un langage contraire? Donc, c'est pas coupé. Donc, tu veux dire, ça veut dire que vous avez annulé tout ce que vous avez fait toute la nuit. Pour toi, ça n'a servi à rien parce que ton langage s'est aligné avec la position première. Ça veut dire que lié par les sorciers. C'est pourquoi vos délivrances, on dirait que ça ne finit jamais. Parce que votre parole vous tue. Votre parole donne le droit à l'ennemi de te toucher, de te détruire. C'est quand les démons rentrent dans ta maison et font tout ce qu'ils font, tout le temps, tu as beau prier lié, c'est ton attitude et ta parole. Que dis-tu? La vie et la mort sont au pouvoir. Quand je dis je lie tel démon, tu utilises quoi? La bouche. Quand tu dis je paralyse, qu'est-ce que tu utilises? La bouche. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont paralysés. Donc en fait, ta bouche, ta langue est une arme puissante. Elle lie les démons, elle paralyse, elle guérit les malades, elle restaure des vies, elle prêche, tu éduques par la parole. Ça veut dire que tu changes des vies par la parole. Et tu as oublié que c'est puissant cette parole. Et te concernant, et tu penses que Dieu va faire, non. Il faut que toi, tu amènes ta vie à s'aligner sur ce que Dieu dit. Et le moyen pour diriger, orienter, guider sa vie sur ce que Dieu dit ou ce que Dieu veut, c'est ta bouche. Ta bouche parle et ton corps suit. Si un homme ne bronche pas en parole, la Bible dit, c'est un homme parfait qui peut tenir tout son corps, qui peut contrôler son corps. Tu dois contrôler ta destinée. Vous pensez qu'en fait c'est Dieu qui décide. C'est pourquoi tous ceux qui ont laissé Dieu, Dieu fait comme il veut. Leur vie va dans tous les sens. Ils disent, mais Dieu s'est donné toute ma vie. Il dit non, c'est moi qui t'ai donné ma vie. Toi, reçois-la et suis-moi. Ça, c'est un autre enseignement. On reviendra là-dessus. Seigneur, guide ma vie. Comment est-ce que Dieu guide ta vie? Dieu guide ta vie par des pensées. Il te donne une révélation. Il te donne une orientation. Maintenant, tu peux prendre le chemin de l'orientation ou ne pas le prendre. Dieu te laisse au contrôle de ta vie. Et ta bouche est le gouvernail, le pédalion qui aligne ta vie sur ce que Dieu dit. Et peu importe les vents, ta bouche confesse ce que Dieu dit te concernant. Et non ce que tes yeux physiques voient. Almighty God. C'est un autre niveau du combat spirituel. Les enfants de Dieu prennent des armes. Et les armes, oh je prends les armes. Ils prennent les armes, ils prennent toutes sortes d'armes spirituelles. Mais ils oublient que toutes ces armes sont prises par la parole. Ils ont oublié l'arme la plus puissante qui met cette armure en mouvement. Ta parole. Fais attention à ce que tu dis parce que c'est l'arme
la plus puissante. Et tu dis, mais pourquoi Dieu tarde? Pourquoi depuis là je prie? Ce que tu dis de toi a détruit tes prières. Tes prières sont annulées par ce qui sort de ta bouche. S'il ne doute point, parce que tu as des paroles de doute, ce qui sort de ta bouche parle le contraire de ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Mais tu confesses toujours le contraire. Oh, je suis lié. Oh, je suis attaché. Oh, est-ce que ma vie? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je vais à l'église là. Oh, et pourtant Dieu voit. Oh, il n'y a que ça qui sort de ta bouche. Comment ta vie peut être meilleure? Tu es devenu amer. Tu as oublié que ta bouche et l'ennemi, il sait. Il connaît mieux que toi la puissance de tes paroles. Et il te charge de penser. Oui, tu as vu. Tu es seul, tu as vu, son mauvais, son bien, son machin. Il raconte. Toi aussi, tu es scellé. Tu commences à ne plus être avec les autres. Tu commences à rester loin. Et tu t'auto-détruis. Tu commences à ne plus t'aimer. Tu commences à te détester. Ne plus aimer ta maison, ne plus aimer ta maison, ne plus aimer tes habits, ne plus aimer... Tu n'aimes plus rien. Tu es devenu l'ennemi. Il est en train de t'amener et tu ne sais pas que tu es dans un combat spirituel. Et que tu as le pouvoir de réorienter ta vie par ta parole. Dire ce que Dieu dit te concernant pour réorienter ta vie sur ce que Dieu dit. Si vous faites ça, comme je vous dis, les démons vont avoir du mal à rester chez vous ou à opérer auprès de vous. Ta bouche, elle est prophétique. Écoutez bien, je vais terminer par ça. C'est un témoignage qui m'a toujours frappé et je le fais à chaque fois que j'en ai l'occasion. C'est le témoignage d'Asa Candler. Celui par qui Dieu a créé Coca-Cola. J'aime en parler parce que c'est pour moi l'un des témoignages concernant un couple et l'avenir d'un couple et la destinée d'un couple. Le foyer d'Asa Candler m'inspire beaucoup quand j'enseigne sur le mariage. Asa Candler avait perdu goût, on va dire à l'avenir, dans un sens. Il passait son temps à boire. Asa Candler buvait tout le temps. Il buvait, matin, midi et soir. Il sortait le matin, il rentrait le soir. Il battait sa femme. La femme, il buvait. Il ne faisait que ça à longueur de journée. Donc, plus de projet, il est dans une vallée. Et la femme était chrétienne. Et la femme n'en pouvait plus. Elle a dit, Seigneur, j'en peux plus. Je vais partir. Cette femme, depuis des années, elle a jeûné. Écoutez-moi bien. La femme d'Asa Candler, elle a jeûné. Elle a prié. Elle a jeûné. Elle a donné les offrandes. Elle a donné les dîmes. Elle a tout donné. Elle a tout fait. Rien ne changeait. Elle dit, mais c'est pas possible, Seigneur. Tout ce que j'ai fait, là, je ne sais plus quoi faire. Et Dieu a dit à la sœur en Christ. Il dit, quelle est l'image que tu as de lui? Elle dit, comment? Mais il est ivrogne. Et Dieu dit, non, tu ne dois pas le voir comme il se présente maintenant. Tu dois le voir selon ce que tu veux qu'il devienne. Elle dit, oh, comment? Il dit, parce que moi, dans son avenir, tu dois parler le même langage que moi concernant ton mari. Tu ne dois pas le voir d'après les péchés, les erreurs qu'il commet. Tu dois le voir d'après le plan. Et le Seigneur, et elle demande au Seigneur, mais quel est le plan que tu as pour lui? Comment toi tu le vois? Et le Seigneur lui dit, commence à dire de lui le contraire de ce qu'il fait. Alors elle a commencé. Dans sa prière maintenant, elle lui dit, Seigneur, ce ivrogne, oh Seigneur, ce fou, ce malade, ce gars bizarre, machin, oh Dieu, non. Elle a cessé de dire ça. Elle a commencé par appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Donc elle commence à parler le langage de Dieu. Dans le langage de Dieu, cet homme ne boit pas. Dans le langage de Dieu, cet homme ne bat pas sa femme. Dans le langage de Dieu, cet homme est fidèle. Dans le langage de Dieu, il a une destinée. Et il a un avenir. Dans le langage de Dieu. Donc, elle se met en prière et elle n'appelle sur Asa Candler que le contraire que ce qu'Asa Candler manifeste tous les jours. Bien que cette femme est battue tous les jours, elle, dans sa prière, elle appelle le contraire. Alors, un jour, écoutez bien, Asa Candler rentre encore de ses sorties et bien imbibé d'alcool, on va dire ça comme ça. Il est ivre, aussi léger que l'air, que le papillon.
Et il rentre chez lui et il entend sa femme prier, parce qu'il savait que sa femme était chrétienne. Et sa femme priait à haute voix. Et il entendait sa femme remercier Dieu de lui avoir donné une femme, de lui avoir donné un mari qui ne boit pas, un mari qui ne tape pas, un mari qui est à la maison, un mari plein d'avenir. Elle remerciait Dieu, elle ne faisait que remercier Dieu. Elle savait qu'il y a longtemps que Dieu avait répondu, mais ses paroles sont allées à l'encontre de tout ce qu'elle espérait. Elle parlait le langage contraire à ce que Dieu voulait faire, et ça a retardé le miracle. Quand elle a commencé à appeler ces choses, je ne sais pas, je ne vous dirai pas que vous allez faire aujourd'hui et demain vous allez voir. Non, ce n'est pas comme ça. Ça prend un temps, mais vous maintenez le gouvernail. Donc votre bouche qui est le gouvernail, vous donnez une direction. Vous donnez une direction à votre foyer par le gouvernail, la parole, le pédalion. Vous recontrôlez votre vie, votre foyer, votre destinée, vos études, votre vie professionnelle et tout le reste par ta parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui en aime mangera les fruits. Tu mangeras les fruits de ce qui sort de ta bouche. Donc ta bouche est un moyen pour planter dans ton avenir. Les choses qui vont pousser dans ton avenir ne viendront pas forcément de Dieu. Toi-même, il y a des choses que tu plantes. Il a dit à Jérémie, je t'ai donné le pouvoir d'abattre. Et dites-moi, avec quoi abattait Jérémie, si ce n'est pas avec la bouche? De détruire. Mais il dit aussi de planter. Donc, il détruit par la bouche, il détruit, et il plante par quoi? Par la bouche. La même bouche qu'il a utilisée pour détruire, il va utiliser la même bouche pour planter. Dis-moi, ta bouche, elle plante quoi? Dans ta maison, dans ton foyer, dans ton avenir. Qu'est-ce que dis-tu? Parce que ton chant va prendre la forme de ce que ta bouche dit. Ta parole conditionne l'environnement autour de toi. Ce qui sort de toi comme parole conditionne l'atmosphère. Vous n'avez pas remarqué que quand les paroles sont mauvaises, sont prononcées dans un foyer, il y a la tension dans l'air. Mais quand des paroles gentilles sont prononcées dans un foyer, il y a de la tendresse dans l'air. Donc l'atmosphère et l'environnement de notre maison, de notre vie sont contrôlés par les paroles qui sont dans notre bouche. Ta parole, elle crée une atmosphère et un environnement. Le chant de ta vie prendra la forme de ce qui sort de ta bouche. Et pour terminer le témoignage, vous le savez, Isaac Angler a fini par créer Coca-Cola. Il s'est converti, il est devenu un fils de Dieu, un homme d'affaires puissant, et Coca-Cola est né. Regardez, mais cette femme a dû se battre, mais pas en parlant le langage des événements. Oh, il boit, oh, il ne dort pas à la maison, il découche, oh. Toutes tes paroles vont dans ce sens. Comment il peut avoir un miracle? Tes paroles font le contraire de ce que tu aspires. Tu dois parler le langage de Dieu. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu est un Dieu qui dit des choses comme si elles existaient. Et toi, tu rentres dans cette dimension. Abraham a commencé à s'appeler Abraham, mais il n'avait pas encore d'enfant. Mais il s'appelle Abraham, mais il n'a pas d'enfant, hein? Mais il s'appelle Abraham. Donc il a réorienté sa destinée et son chemin by his words. Rezabralo sapaya sutala mandere keskadara bazo bredali maroko saprali. Papa Abraham n'a rien, mais papa Abraham pendant longtemps il cherche pendant 25 ans et Dieu lui dit non. Abraham, je change ton nom, tu n'es plus Abraham, tu es Abraham. Et Abraham a commencé à s'appeler Abraham. Il a commencé à appeler lui-même le père d'une multitude. Il a cessé d'être s'appeler le père exalté sans enfant. Non, il dit non, tu es le père d'une multitude. Mais quand Dieu lui dit tu es le père d'une multitude, il n'a pas d'enfant. Donc lui, il va s'aligner avec le langage de Dieu. Il va dire ce que Dieu dit le concernant, le père d'une multitude. Et la Bible dit qu'il va tellement se focaliser dessus, il va tellement se mettre dessus que finalement, il va devenir le père d'une multitude. La balle est donc dans ton camp. Cet enseignement remet la balle dans ton camp. La direction de ta vie est contrôlée par ta parole. Tes paroles, c'est le gouvernail. Ta langue est le gouvernail et le pédalion, disent les Grecs. Diriger ta vie va prendre la direction de ce que ta parole dit. Que dis-tu? Quand tu parles de toi, de quoi est-ce que tu parles?
Quand tu parles de ton foyer, de quoi est-ce que tu parles? Quand tu parles de ton avenir, qu'est-ce que tu dis? Parce que ce que tu dis, ce sont des graines que tu plantes dans ton champ, le champ de ta vie. Et ce qui va pousser, ce n'est pas forcément le diable. Il y a des choses que toi-même tu as poussées parce que les paroles que tu as prononcées sont légères. Et Jacques, chapitre 3, versets 2 à 4, nous dit, si un homme ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de contrôler tout son corps. Donc ta langue contrôle ta santé. Ça veut dire que quand tu es malade, tu te dis, I refuse to be sick. Ton corps commence à résister à la maladie. I refuse to be defeated. Je refuse d'être... Je refuse l'échec. Ton corps commence à refuser l'échec. Tes pensées, parce que tu contrôles tes pensées par tes paroles. Tes paroles réajustent tes pensées. Oh my roso prali nando sopra edeleka saprolimanda la rosa payase misha pradi kazalamanda. Ta parole contrôle tes pensées. Donc l'homme est ce qu'il pense. Dès que tes pensées deviennent mauvaises, ta parole doit réajuster, rattraper, réorienter tes pensées. Donc ta façon de penser, c'est contrôlée par ta parole. Ta parole contrôle tes pensées et tes pensées guident ton corps. La Bible, l'homme est tel que ce sont ses pensées. Tu es ce que tu penses. Waouh! Donc il suffit de changer comment tu penses pour changer ta vie. Ta parole est une épée. Ta parole est une arme puissante. Ta parole réoriente ta destinée, réoriente ta vie. Ta parole est le moyen par lequel Dieu t'a donné pour que tu reprennes contrôle sur les événements. Même si tu es gravement malade, parle au contraire, dis I refuse to be sick. Je refuse d'être malade. Réseau pralier. En accord avec les Écritures, je ne tombe pas malade. En accord avec la parole de Dieu, je ne tombe pas malade. Réseau pralier Kazaladi. En accord avec les Écritures, je suis en Christ et non chez les sorciers ni dans les ténèbres. Tu réorientes ta vie par la parole. Ta langue réoriente ta vie sur la parole. T'as vu? Et c'est exactement ça, Faith. Recontrôle ta vie. Ne laisse pas ton bateau chavirer pour dire, et tu laisses le vent t'amène, oh Dieu, je ne comprends pas ma vie, elle va dans ton... Non, recontrôle. Ton gouvernail, c'est ta parole. Ta parole est un gouvernail. Ta parole est le pédalion. Ta parole redirige ta vie. Reprends le contrôle par ta parole, par ce qui sort de ta bouche. Reprends le contrôle. Tu ne parles que le langage des sorciers. Les sorciers ont dit que tu ne réussiras pas. Toi aussi tu dis que tu ne vas pas réussir. Les sorciers disent que tu ne feras pas. Toi aussi tu dis que tu ne feras pas. Mais ta propre parole te tue. Parce que ce n'est pas les sorciers. Ils n'ont pas de contrôle sur ta vie. Mais ils vont t'amener, te pousser à dire ce qu'ils ont dit. Pour guider ta vie vers la destruction. Ta délivrance est entre ta bouche. La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant qu'on parvient au salut. Donc le salut est expérimenté lorsque tu confesses. Mais tout dépend de ce que tu confesses. Que confesses-tu? À longueur de journée, tu dis quoi? Te concernant, tes propres paroles ont planté un décor contraire à ce que Dieu attend. Quand tu sens que l'échec est là, tu dis non, non, non. En accord avec la parole de Dieu, il est dit que je suis plus que vainqueur. Donc je réoriente ma vie vers la victoire. I'm more than conqueror. I'm more than conqueror. I'm more than conqueror. More than conqueror. Et je commence à dire en accord avec la parole de Dieu. I'm more than conqueror. Plus que vainqueur. Je ne vais pas écouter ce que les hommes disent contre moi. Je ne vais pas écouter ce que les sorciers disent contre moi. Je ne vais pas écouter ce que les événements et les circonstances disent contre moi. Je vais diriger ma vie en utilisant ma parole, en m'appuyant sur la parole de Dieu qui est la lampe et l'éclair. Elle me montre le chemin que devait prendre ma destinée. En accord avec le chemin présenté par les Écritures, je réoriente ma destinée par my word. La Bible ne dit pas que la vie et la mort sont au pouvoir du diable. Non, c'est au pouvoir de la langue. Il dirait casco d'oro brele, rio soprenina manzata la mande, ricusa la manda rebosque clara osole. Reboros slash kedira manda la ruba yasete.
Je prie en langue pour... En fait, je prie en langue pour... En espérant que vous comprenez ce que je dis. S'il te plaît, ne viens pas sur cette plateforme m'écouter et ne rien faire, rester comme ça, s'il te plaît. Prends ça et utilise-le et tu vas voir la puissance de ces paroles. On ne dit pas de dire une journée, j'ai dit, en tout cas, cette semaine-là, je ne disais que ça, je n'ai rien vu. Parce que vous pensez que c'est comme ça? C'est une semaine? Tu sais combien de fois ça a pris pour que tu aies cette mentalité? Il y a longtemps que tu parles comme ça, c'est pourquoi ta vie a pris ce chemin. Donc tu vas devoir persévérer en parlant le contraire, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Parce que l'ennemi a sémé tellement de choses dans ta vie et dans ta pensée, dans ta façon de concevoir les choses, qu'aujourd'hui, c'est ce que tu expérimentes. Mais pas le diable. Je m'en vais te poser une seule question. Quelqu'un peut me dire, mais prophète, prophétise sur moi. Vous voyez, cette prophétie peut être conditionnée. C'est quoi une prophétie conditionnée? C'est une prophétie qui ne va jamais arriver si vous ne vous alignez pas avec elle. Il y a une prophétie appelée la prophétie conditionnée. Elle est conditionnée par votre attitude, elle est conditionnée par votre comportement, elle est conditionnée si vous alignez et vous allez dans le même sens. Elle se manifeste. Mais les enfants de Dieu prennent les prophéties, sont là. Oh Dieu, depuis que tu as prophétisé, depuis qu'on a parlé sur moi. Mais est-ce que c'est ce qu'on t'a dit? On te demande, la prophétie est un chemin. La prophétie est aussi une orientation. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta vie et tu orientes sur le chemin de la prophétie. Si la prophétie a dit que tu vas devenir une femme d'affaires puissante ou un homme d'affaires puissante, tu engages ta vie dans les affaires. Tu ne restes pas assis pour dire, mais depuis que Dieu a dit que je serai un homme d'affaires, j'attends l'argent. Parce qu'on t'a dit que c'est comme ça. Pourquoi tu ne te lèves pas et commencer? Aller, je sais pas moi, acheter un bâton, un petit truc, je sais pas trop. Parce qu'il faut te mettre sur le chemin pour voir le miracle. Mais les enfants de Dieu, on nous a tellement mal enseigné que non, il faut attendre. Tu attends. Comme Dieu a prophétisé, ça va arriver. Donc, pour toi, ça va tomber du coup. Boum, tu es homme d'affaires. Voilà, tout d'un coup. Hein? Alléluia. Je suis devenu un homme d'affaires. Non. Tu engages ta vie dans le monde des affaires. Et Dieu n'a jamais dit que l'argent serait facile ou... Non. Mais tu as pris le chemin parce que la prophétie a tracé le chemin dans les affaires. Ou tracé le chemin dans une profession. Ou tracé le chemin dans un voyage. Et tu engages ta vie. Même si tu n'as rien, tu commences. Pour voir. Mais si tu restes assis, cette prophétie elle est conditionnée. Elle ne va jamais arriver même si c'est Dieu qui a parlé. Je suis prophète et je préfère vous dire la vérité. Si un prophète te dit que non, ne fais rien, reste assis, tu vas devenir un jour un homme d'affaires. Fuis-le. Il va détruire ta vie. Quand le prophète a fini de prophétiser, il doit te dire maintenant, commence un petit quelque chose. Tu dois déclencher, activer cette prophétie en obéissant à ce qu'elle dit. Tu engages ta vie par la parole dans ce que cette prophétie dit. Si tu restes assis. Quelqu'un vient me voir pour me dire non, il y a quelqu'un qui a prophétisé et il a dit que non, un jour tu seras un grand homme de Dieu. Reste assis seulement et tu es là. Tu ne vas pas te faire former. Tu ne vas pas auprès servir un homme de Dieu qui est déjà dans le domaine que tu veux. Tu ne fais rien, tu es assis. Tu attends seulement que tout d'un coup, par un vent impétueux, tu es soulevé et déposé sur un estrade quelque part à dire oh alléluia, je suis devenu ce que la prophétie a dit. Mais non! Non! Il va falloir qu'on devienne pragmatique. Pragmatique, pas en l'air comme ça pour dire que non. Non. Non, 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 non. Si Dieu te dit, la destinée. Est-ce que vous savez pourquoi? Écoutez bien. Est-ce que vous savez pourquoi? Avant de quitter ce monde, les Hébreux appellent leurs enfants et commencent à prophétiser dessus. Sur leurs enfants, je veux dire. Ils commencent à prophétiser sur eux. Pourquoi? Parce que et quand vous regardez la destinée de ces enfants, les enfants leur vie prenait le chemin de ce qui avait été dit. Donc la prophétie, la déclaration crée une destinée, crée un chemin. Ça veut dire que si tu dis des mauvaises choses te concernant, ta vie va prendre cette direction. Ta vie prend la direction de ce qui sort de ta bouche. Même si Dieu a dit que tu n'échoueras pas, tu vas échouer. Pourquoi?
Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui dirige ta vie. Si c'est ce que Dieu a dit qui sort de ta bouche, ta vie va prendre la direction de ce que Dieu a dit. Mais si tu parles au contraire de ce que Dieu a dit, ta vie prend la direction. Aujourd'hui, Dieu te donne un élément important. Si tu retournes dans ta façon de vivre et dis non, voilà, c'est maintenant ta faute. Longtemps, tu as laissé ta langue détruire ta propre vie. C'est ta langue. Qu'est-ce que tu vas faire après que Dieu, par ma bouche, ait attiré ton attention? Reprends le contrôle de ta vie. Reprends le contrôle de ta destinée. Reprends, peu importe ce que les hommes ont fait, peu importe ce que les hommes ont dit, peu importe ce que les sorciers ont fait, peu importe, tu reprends le contrôle de ta destinée par ta parole. Par ta... Et il faut que ta parole, ta bouche, ta langue s'aligne avec ce que Dieu dit pour que ta vie prenne le chemin tracé par les Écritures. La lampe. Si tu fais ça, alors demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Alors tu te rends compte que bon n'est pas assez bon. Le meilleur reste à venir. Et le meilleur est entre ta bouche. Ta bouche doit dire quelque chose de merveilleux te concernant. Commence à parler de bonnes choses concernant ta vie. Sinon ta vie va devenir ce que tu dis en mal. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. The best still yet to come. Pourquoi est-ce que je vous enseigne comme ça? Parce que Dieu m'a dit, il est temps que les enfants de Dieu comprennent comment ça fonctionne. On vous a souvent laissé, vous les enfants de Dieu. Non, c'est pas nous. Parfois, vous vous connectez à des personnes qui vous gardez dans la passivité. Oh, ne t'inquiète pas, ne prie pas, moi je ferai. Si un homme de Dieu te dit que toi tu ne pries pas, lui va prier pour toi. Tu fais seulement des offrandes, fuis-le. Fuis! Fuis, tu es en danger. Un homme de Dieu ne peut pas demander à un enfant de Dieu de ne pas prier, que lui va prier pour lui. La prière n'est pas là juste pour faire les miracles. La prière, c'est le souffle. C'est la connexion du croyant avec son créateur. Il y a quelque chose qui se passe entre le croyant et son créateur lorsqu'ils sont dans cette relation appelée prière. Et si moi, l'homme de Dieu, je vous dis non, ce n'est pas la peine de prier, moi je m'occupe de toi, toi tu fais seulement les offrandes. Non, tu es en danger. Si tu m'entends, fuis. Si c'est ton cas, fuis pour ta vie. Faites très attention. Faites très attention à vous. Votre vie. Votre vie, elle est importante pour Dieu. C'est à cause de vous que je suis envoyé comme prophète. Donc si Dieu a suscité un prophète, c'est à cause de vous. Donc Dieu m'a suscité pour vous. I was sent by God for you. Ça veut dire que mon arrivée est une preuve que Dieu vous aime. C'est une preuve que Jésus continue de penser à vous, continue de vouloir du bien pour son peuple. Et il envoie des prophètes. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Mon office n'aurait pas de raison si vous n'êtes pas là. C'est à cause de vous que je suis envoyé comme prophète. Alors écoutez, laissez. Laissez. Et je remercie et je rends grâce à Dieu. Et je le dis encore pour les partenaires, que vous êtes nombreux sont en train d'aider ce ministère à aller plus loin, à s'équiper. Et nous rendons grâce à Dieu. Mais écoutez très bien. La raison pour laquelle il y a les ministères, les apôtres et tout ça, c'est à cause de vous. C'est à cause du peuple de Dieu, du corps de Christ que Dieu suscite tout ça. Donc, les prophètes et les apôtres et les docteurs sont une preuve que Dieu continue. Il vous a en pensée. Et nous, en tant qu'hommes de Dieu, on ne doit pas changer ça.
Vous êtes important pour Dieu. C'est pourquoi nous avons été envoyés. C'est pourquoi j'ai été envoyé as a prophet pour vous dans ces temps. Quand la Bible dit Dieu a donné les uns comme apôtres, en fait, je pensais que quand il disait qu'il allait donner les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs et docteurs, en fait, je pensais en fait que Dieu voulait dire qu'il a donné, que Paul voulait dire que Dieu a donné des apôtres, et nous m'a donné par exemple, je prends l'exemple, dans mon cas, qui m'a donné d'être prophète, il a donné les autres d'autres apôtres. Il dit non, 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 il dit Dieu a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs comme don à l'église. Donc nous sommes un don pour vous. We are a gift to you. We are your gift. Donc je suis un don pour vous. I am a gift to you. Donc Dieu me suscite comme prophète parce que je suis un don pour vous. J'ai été envoyé chez vous parce que Dieu vous aime. Et il faut que je fasse mon possible pour faire exactement comme il veut, pour qu'il atteigne son objectif vous concernant. It is very, very important. Listen. Et n'oubliez pas de partager ce message. Ne soyez pas bâtisseurs. Partagez-le à votre famille. Partagez-le à vos amis. Partagez. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Ta langue recontrôle ta destinée. Your word. Tu recontrôles ta destinée par ta parole. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Prenez soin de vous. Béni de l'Éternel. Vous êtes aimé par Dieu. God loves you. La raison pour laquelle je suis envoyé comme prophète dans cette génération, c'est que Dieu aime cette génération. Dieu vous aime. De la même manière qu'il a envoyé son Fils, parce qu'il nous aime, son Fils a envoyé nous, les hommes de Dieu, parce que cet amour continue à le manifester. Afin que nous puissions prendre soin jusqu'à son retour, avec l'aide de Dieu le Saint-Esprit, qui est le maître, qui gère l'Église présentement. C'est le Saint-Esprit qui gère l'Église. C'est soumettre à sa vie. C'est soumettre à sa direction. Et soumettre ta vie à l'orientation du Saint-Esprit. Parce que c'est le Dieu qui garde l'Église avant le retour du Fils de Dieu, Jesus Christ. Jésus vient bientôt. Et Jésus nous a laissés avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est... La Bible dit car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc le Saint-Esprit fait aussi comme Jésus, il apporte une liberté. Il libère, il délivre, il guérit, il restaure, il ressuscite. Il fait exactement comme le Seigneur. C'est pourquoi souvent quand tu vois un homme de Dieu, où je ne vais pas parler pour tout le monde, si par exemple je vous dis, écoutez, ceux qui veulent nous aider, peuvent nous aider, je laisse souvent des liens, si vous pouvez vraiment bénir sur le Seigneur. Ça va nous permettre de mieux vous servir. Ça va nous permettre de mieux vous aider. Ça va nous donner assez d'éléments pour mieux atteindre le maximum. Parce que nous sommes un don pour vous. I am a gift to you. La Bible dit que je suis un don pour vous. C'est pourquoi je passe là et je vous parle. Parce que j'étais envoyé pour vous parler, envoyé pour vous éduquer. Parce que Dieu a quelque chose à faire avec vous. Dieu a un appel pour vous. Dieu a une destinée pour vous. Dieu a quelque chose qui va accomplir dans ta vie. And I was sent. And he has sent me. Il m'a dit, va et parle à mon peuple pour les amener dans une autre dimension. C'est pourquoi vous voyez mes enseignements dans le but de vous amener dans une autre dimension. Et avant que tu ne rentres dans la dimension, il y a un enseignement qui t'est donné. Dieu te prépare à la nouvelle dimension. On ne rentre pas dans la dimension juste comme ça. Il y a un enseignement d'abord que Dieu te donne pour que tu saches gérer la nouvelle dimension. Le meilleur est à venir. The best still to come. Enfants de Dieu, ayez confiance en Dieu.
et croyez en ses prophètes. Believe in his prophet. Believe in his prophet. Believe. Israël a été sauvé par un prophète et Israël a été établi par un prophète. Le prophète a la mission de vous enlever de là où vous êtes et vous amener quelque part. There is a mission. Mes enseignements ont pour but de vous enlever une façon de vivre ou de concevoir la vie vers ton Canaan. Et entre l'Égypte et Canaan, il y a le désert. Et dans le désert, beaucoup de choses se passent. Quelque chose de précieux et de glorieux se prépare. Le prophète est le signe. Écoutez bien, lorsque Dieu envoie un prophète chez vous, quand Dieu vous envoie un prophète, il y a quelque chose qui est important. Vous devez le recevoir en tant que prophète pour avoir la bénédiction du prophète. Et comme je l'ai dit, honorez ceux qui vous sont envoyés. Aimez-les. Les hommes de Dieu qui vous sont envoyés, aimez-les. Priez pour eux. Honorez-les. Ce sont des dons. We are gift for you. Nous sommes des dons pour vous. Particulièrement, personnellement, I know it, je le sais, que je suis pour vous un don. Dieu vous a fait don d'un prophète. Dieu a envoyé son prophète et vous a fait don. Mais les enseignements que je vous donne ont pour but de vous enlever de l'Égypte et vous donner la capacité de traverser le désert et vous armer pour Canaan. Il m'a dit, tu amèneras mon peuple dans le pays que j'ai promis à leur père de leur donner. I know it. Quand le Seigneur Jésus est venu, pendant une semaine en personne, il venait dans ma chambre. Et des missions ont été données. Ça a pris le temps que ça a pris. Mais je me lève. Parce que le temps est arrivé que ces enfants se tiennent debout. Et mardi, 21h30, je vous donnerai la raison pour laquelle il y a des tremblements de terre. J'essaie d'en parler vendredi. Mais finalement, je suis resté sur notre programme qu'on avait déjà entamé. Comment rentrer et prendre possession de son héritage ou rentrer dans ses possessions. Mais mardi, 21h30, je vous expliquer pourquoi, en une seule journée, il y a eu des tremblements de terre partout dans le monde. I will tell you. N'oubliez pas d'inviter vos amis mardi et je vous dirai. Pourquoi en une journée? Il n'y a pas qu'en Afrique, il y a en Asie et dans pas mal de pays, le tremblement de terre se manie. Il y a eu un tremblement de terre et je vais vous expliquer why. La dernière fois, je vous ai dit qu'il y a un changement qui s'opère. Nous sommes dans une période de grand changement. Je commence à enseigner comme ça. Nous sommes dans une période de grand changement. Faites très attention. Faites attention à vos vies. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Passez un bon dimanche dans sa présence. Et n'oubliez pas, changez votre façon de parler. Alignez votre façon de parler avec ce que Dieu dit. Et vous allez avoir des résultats. Priez simplement et jeûnez. Ce n'est pas suffisant. Ta parole a la puissance nécessaire. Quand tu pries, tu invites le royaume des cieux. Quand tu jeûnes, tu t'élèves à une dimension spirituelle pour comprendre le spirituel. Quand tu parles, tu libères toute cette puissance et toute l'armée qui est arrivée. C'est ta parole qui engage le combat. I love you so much. Dieu vous aime plus que moi. I love you. Et n'oubliez pas, je suis un don pour vous. Dieu m'a envoyé comme un don pour vous. Que chacun se lève d'où il est et cesse de pleurer. C'est difficile, je sais, mais le meilleur reste à venir. On va...